Bonjour les jeunes, bonjour Nagui. Nagui, je peux vous appeler Nanou. Super. Alors pour ma première chronique sur France Inter, j'ai décidé de partir du principe que ce n'était pas ma première chronique. Je ne me présenterai pas donc en disant que je me prénomme Lucas Garat, que je suis d'origine basque, que j'ai mon galop 3 et que je fais si mal amour que la première fois qu'une fille a fait du bruit au lit avec moi, c'est quand je lui ai écrasé le petit doigt de pied. Non, je ne dirai pas tout ça, car à l'inverse de cette jeune génération qui n'est qu'en quête de buzz et d'attention, c'est à vous que je fais référence, Daniel Mora. On les voit, vos stories Instagram sur internet à faire la zoubida avec Philippe Poutou. Non, je ne fais pas partie de cela et je ne vais pas me plaindre qu'une simple chronique chez France Inter a pu payer l'entièreté de mon loyer Crous qui, écoutez-moi bien, coûte la somme astronomique de 341 repas Crous. 341, oui, en effet, car cela fait maintenant 6 mois que je ne compte plus en euros, mais en repas Crous. Alors, vous allez me dire, je conçois bien différemment le fait d'inviter une fille à manger une glace quand elle me coûte 4 repas Crous, et c'est vrai, mais je n'ai jamais été aussi heureux d'être pauvre, hein. Rendez-vous compte, je suis très heureux. La mesure des repas Crous à 1 euro, Blanqué, je lui lèche le pied, je lui gratte la corne, je la mets dans ma bouche, un réel bonheur. Et voilà, et mon verre solitaire me remerciera. Et donc voilà, le point où je voulais en venir, le point commun des grands hommes, ce qui fait que j'aurais pu devenir ingénieur du pôle recherche et développement d'une grande société sous son patch. Non, toujours pas, ce n'est pas là où je veux en venir. On va me dire, ah mais t'es radin comme Nagui. Nagui n'est pas radin, il optimise, depuis qu'il a investi l'entièreté des recettes de Koh-Lanta dans la crypto-monnaie. Ah excusez-moi, on m'a dit que c'était Denis Brognard qui faisait Koh-Lanta. Excusez-moi, c'est vrai que je les confonds, mais c'est vrai qu'évidemment il y en a un des deux qui m'est plus sympathique que l'autre. Alors, pour les auditeurs qui ne voient pas, je faisais évidemment un clin d'œil à la personne sympathique étant Denis Brognard, bien que Nagui me paie. Non. Brun, non mais comme je suis bloqué dans la chambre depuis maintenant 4 mois, je vais vous révéler ce que j'ai appris. Comment faire croire à ses parents qu'une petite amie virtuelle peut avoir un corps en plastique ? Non. Toujours pas. Vraiment, il faudrait arrêter d'interrompre le rythme des chroniques pour ça. Ça en devient infernal. Et comment, Leïla, vous avez accès à mon historique ? Et si vous avez une solution, n'hésitez pas à répondre à @petitecopineemplastique.com. Ça remplace très bien une vraie copine. Bien. J'ai appris qu'il était possible en effet de fantasmer sur des hommes politiques. Et vous allez me dire, mais c'est évident quand on voit Gabriel Attal. C'est vrai qu'il donnerait une rider cadavérique à un homme sous Viagra. Et je le comprends. Quel influx sanguin quand même. Une poutre impressionnante. Pardon, excusez-moi la vulgarité. Mamie me tape pas, mais c'est vrai que papy est plutôt bien membré. Et quand je vois mon père, quel chanceux. Et c'est pas le biais de cette chronique, hein, le problème envahissant de l'érection masculine lié à l'âge dans les maisons de retraite. Toujours pas, il faudrait. C'est un problème de rythme là, vraiment. Faudrait consulter. C'est un médecin qu'il faudrait voir. Bien qu'on aurait un pic d'audition chez les auditeurs. Non, mais c'était pour parler du sang en général, et je ne fais pas référence à Jules, le célèbre torero de Marseille, mais bien le vrai, celui qui est source de vie et à l'origine de tout, qui peut parcourir la plus belle des créatures comme ma mère, et la pire des crapules qui participent à des repas clandestins. Et donc voilà, si je fais cette chronique, c'est pour vous motiver à donner votre sang, car même si vous êtes un crevard, c'est vraiment une super expérience, et pour tous ceux qui ne se sont jamais drogués, alors ça concerne évidemment personne autour de cette table, hein, nous le savons, notamment le tristement célèbre homme qu'on croyait être un boulanger, et en fait non, c'était pas de la farine Nagui, mais le sentiment de donner son sang, c'est un réel plaisir, et qu'est-ce qu'on mange bien ? Honnêtement, moi j'ai l'habitude de côtoyer qu'à certains repas, restaurants universitaires qui... Voilà, mais là, mais vraiment, un bonheur, sachant que les restaurants ne sont pas ouverts en ce moment, incroyable, ils vous servent un petit coca et tout, mais j'ai jamais été aussi mal reçu que dans un restaurant universitaire, alors que honnêtement, donner votre sang, c'est un bonheur. Les vieux, ils vous parlent et tout, alors eux, ils s'en serviront plus de sang parce qu'ils ont plus beaucoup de temps, mais voilà, écoutez, c'est le partage de soi. Donc voilà, n'hésitez pas à faire une bonne action. Ah, c'est pas encore là la blague, Nagui. Ok. Donc n'hésitez pas à faire une bonne action, car c'est toujours... Non mais là c'est... Nagui, c'est toujours pas là la blague, ok. Je peux reprendre ? Ah ouais. Donc l'importance d'une bonne action, c'est... Non mais là, oh, y'a même pas de blague là. Ah ouais. C'est bon ? Vous êtes calmés ? Ok, je peux reprendre. Donc le don de soi... Non mais là j'arrête, c'est plus possible. C'est... Faut arrêter, hein. Ah ouais. Don du sang. Mais là... Bah alors ça fait rire les riches, mais donnez votre sang, c'est important.